Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui bloque le contact entre vous. Hein. Des fois, on se dit, il n'y a pas de contact, pourquoi? Mais là, on va voir essayer de comprendre qui peut bloquer. Ça peut être l'entourage qui fait pression parce qu'elle n'aime pas la personne, parce qu'elle estime que la personne devrait être, par exemple, avec quelqu'un de sa communauté ou de même religion voilà, ou du même environnement social. Donc il y a tout ça qui peut rentrer en jeu. Donc on va essayer de comprendre le pourquoi du comment à travers ce tirage. Donc j'ai pris un jeu que vous ne voyez pas souvent, qui est le Game of Thrones, moi que j'aime particulièrement. Euh, voilà, je sais qu'il peut être un peu clivant, parce qu'il est un peu sombre, il est un peu masculin, mais bon, j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Il m'a appelé en quelque sorte, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on va prendre 4 cartes. Alors, le page d'épée. Le soleil, le 7 de coupe, et on a le roi de denier. Je vais juste les remonter. Alors, ce que je ressens déjà au premier abord, c'est qu'on a quelqu'un qui veut s'épanouir, mais qui veut aussi plaire à son environnement, à son entourage, à sa famille, qui ne veut pas forcément être dans le conflit. Ici, on a quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu validé, si vous voulez, par les autres, que ce soit son environnement social, que ce soit au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui a besoin d'être validé. Ici, c'est un petit peu ça que je ressens. Et ici, on a ce page d'épée qui est quelqu'un, au contraire, d'immature. Donc les deux vont un petit peu ensemble, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, il a besoin du jugement des autres, il a besoin d'être validé par les autres. Et ici, avec ce soleil, je le vois un petit peu inversé, mais pas complètement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime la lumière, qui a envie de s'accomplir, qui est plein de... Si vous voulez, je vois quelqu'un qui est plein de bonnes intentions, mais qui pour l'instant... ne sait pas trop comment s'y prendre déjà. Le page d'épée, c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui est encore en apprentissage, qui est dans l'immaturité. Euh, donc peut-être quelqu'un de jeune, qui a besoin de s'affirmer, de s'installer un peu dans sa vie pour pouvoir s'imposer. Et ici, on a le 7 de coupe, donc quelqu'un qui est malgré tout un petit peu perdu par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments. Donc c'est logique par rapport au tirage. Ici, qui est-ce qui bloque? Ici, j'ai l'impression qu'il y a une figure patriarcale, si vous voulez. On a un roi, on a quelqu'un qui peut-être gère un clan, une famille, une communauté, quelqu'un au niveau religieux, pourquoi pas? Ça peut être un prêtre, ça peut être un imam, ça peut être un rabbin, peu importe. Mais quelqu'un qui a tendance à avoir une position prédominante. On aurait pu avoir l'hiérophante, par exemple, dans son rôle un peu, j'impose mon dogme, mais je suis un peu le donneur de leçons. Mais ici, on a quelqu'un qui, je pense qu'il y a quelqu'un, alors c'est pas parce qu'ici on a sorti un roi, ça peut être une femme, on a quelqu'un au caractère très fort. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Et ici, c'est un petit peu ça. Mais c'est quelqu'un qui est prospère, qui est installé, qui a une aura, qui est... Et ici, on a quelqu'un de perdu, donc qui pourrait se laisser facilement éblouir. Vous voyez ici, on a un soleil très, très prédominant. Donc, quelqu'un qui pourrait se laisser facilement éblouir justement à cause de cette immaturité. Donc, je pense soit c'est quelqu'un peut-être de jeune, euh, ou du moins qui est resté jeune dans sa tête, un peu syndrome Peter Pan, vous voyez, un éternel ado, quelqu'un qui a pu être longtemps célibataire, par exemple, tant qu'il papillonnait, on lui pardonnait tout, et puis voilà, du jour au lendemain, il rencontre quelqu'un, mais quelqu'un qui ne plaît pas forcément aux autres, à l'entourage, à la famille. Donc quelqu'un, ici, j'ai comme l'impression que la famille est venue demander de l'aide à une figure d'autorité. Euh, on a quelqu'un d'installé qui regarde droit devant lui, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, en plus, qui n'hésite pas à rentrer dans le vif du sujet et à dire les choses.
Parce qu'ici, on avait quelqu'un qui était un peu perdu, qui était tiraillé justement entre soit sa vie d'avant et puis le fait de vouloir s'accomplir à présent, mais qui se laisse un peu éblouir justement par cette figure-ci. Soit on a quelqu'un qui est vraiment perdu, qui a besoin d'être guidé, qui a besoin qu'on lui éclaire un peu la route. Et dans ce cas-là, on a quelqu'un qui peut facilement se laisser influencer. Parce qu'ici, on a aussi quelqu'un qui peut être un peu dans l'illusion, qui se monte la tête, qui est dans le déni, qui se fait des films. Hein. Mais en tout cas, quelqu'un qui est perdu, qui a des choix à faire, et quelqu'un qui est perdu. Hein. Mais en tout cas, qui subit l'influence de quelqu'un d'autorité. Alors, je vais aller prendre 4 autres cartes. On va voir un petit peu ce qui découle de tout ça. Mais c'est pas facile hein, quand on est confronté à ça. Quand on a quelqu'un qui a comme ça un peu charismatique, qui a tendance à s'imposer, qui a un peu une autorité supérieure par rapport soit à une famille. Donc ça peut être un patriarche, une matriarche, ça peut être aussi quelqu'un qui représente une figure un peu emblématique d'une communauté, hein, suivant l'arrière-plan social duquel la personne vient. Et si oui, on le ressent beaucoup ça, hein, d'avoir quelqu'un de perdu qui un peu se confie ou confie un petit peu les choix à faire à quelqu'un d'autre. Voyez. Donc on a quelqu'un qui est dans l'indécision ici, qui a besoin peut-être de communiquer, qui aurait besoin de s'affirmer, de communiquer davantage. On a quelqu'un d'immature. Alors c'est pas forcément quelqu'un de 20 ans, hein, on peut être immature à 40 hein, ou à 50. Hein. Mais quelqu'un qui, oui, a besoin d'y voir plus clair, ça c'est sûr. Hein, avec ces deux cartes, on a le soleil ici avec cette idée de lumière, et ici quelqu'un avec ses choix à faire, et ici on a quelqu'un qui contrebalance justement, qui vient un petit peu s'imposer. Donc voilà. Allez, on va prendre 4 cartes. Ah bah voilà, le hiérophante est sorti. Donc c'est ce que je vous disais, on pourrait les mettre à la suite, les cartes. Hein, c'est un cheminement en réalité. Hein, donc vous voyez, je vous parlais du hiérophante tout à l'heure. Je trouvais bizarre que ce soit le roi de denier, parce que le roi de denier a quand même quelque chose de bienveillant. Alors est-ce qu'il pense aller dans le sens de prendre des décisions pour le bien de la personne? C'est possible. On peut avoir quelqu'un qui se préoccupe des autres et qui a l'impression voilà, qu'il fait les choses pour l'autre, pour l'aider. Mais bon, chacun doit aussi savoir faire ses choix. Mais bon, je vais continuer de tirer les cartes, on va voir. Hein. Bah, la reine d'épée, oui, regarder la vérité en face, ça c'est clair. Le chariot, reprendre sa vie en main. Donc savoir faire des choix. Le chariot, c'est être tiraillé. Hein, donc vous voyez, hein, ça vient sous cette carte. Ici, on a le soleil, besoin d'éclaircir les choses. Bah, on ne peut pas éclaircir les choses si on ne regarde pas la vérité en face. Hein, donc on ne peut pas suivre une route, on ne peut pas s'accomplir si on est dans le mensonge. Hein. Donc ici, vous voyez, le page d'épée, il a besoin d'une figure un peu, peut-être un peu sage, de sagesse, de mentor. Aussi pour avancer. Hein. Il ne faut pas oublier que les pages sont souvent d'éternels étudiants, hein, des gens qui sont en apprentissage de quelque chose. Et pour être en apprentissage, on a besoin d'un enseignant, on a besoin d'un enseignement, on a besoin souvent d'un mentor, qui est parfaitement aussi le rôle du hiérophante. Hein. Moi, je le vois comme un donneur de leçons, mais bon, ça c'est... Il y a des gens qui adorent cette carte. Moi, c'est une des cartes que j'aime le moins, donc... Parce que je ne me retrouve pas ni dans le doc, ni dans le mentor. Moi, j'ai jamais été admirative comme ça de quelqu'un de mon entourage au point d'écouter béatement. Voilà, je vais être admirative de personnalités euh, qui sont dévouées aux autres, comme sœur Emmanuelle, bon, c'est pas parce qu'elle est sœur, hein, c'est plutôt son dévouement, quelqu'un de bienveillant qui rayonnait, ou voilà, je vais être plus encline à admirer des gens comme ça, ou des gens qui ont vraiment changé, fait des inventions importantes, ou vous voyez, Pasteur, ou plein de choses, ou des gens comme ça qui sont dédiés aux autres, à la recherche. Mais
dans mon environnement, voilà, quelqu'un que je connais, non. Hein. Allez, on prend une dernière carte, on va voir. Et vous voyez, le 3 d'épée. Donc quelqu'un qui peut penser faire les choses bien, mais qui en fait peut aussi vous amener à avoir le cœur brisé. Hein. Le 3 d'épée, bon, évidemment c'est le chagrin, c'est la douleur, mais c'est aussi la guérison du cœur. C'est-à-dire que on fait ses choix, on est tiraillé, mais ça sera son propre choix. Et à partir du moment où on fait son propre choix, avec son cœur, avec sa sincérité, avec son intuition, bah, on n'est plus en train de subir, si vous voulez, parce que c'est son choix. C'est pas le choix de quelqu'un d'autre à travers vous. Hein. Et ici, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on peut faire un choix douloureux, ça n'empêche pas. Hein. Mais ici, il y a un cheminement qui me semble vraiment en adéquation et qui correspond aussi ici. Hein, vous voyez, ici, on a un page avec un mentor. Hein, donc quelqu'un qui est là pour essayer de lui montrer la route. Mais ça ne veut pas dire que cette route est la bonne. Hein. C'est sa route. C'est pas la route, c'est sa route. Ici, on a ce besoin de lumière, hein, le besoin de s'accomplir aussi, le besoin de trouver une certaine clarté parce qu'on se sent perdu. Et là, bah, ce qu'il faut, c'est regarder sa vérité en face. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le discernement, hein, qui est dans l'exigence, qui accepte que la vérité se fasse mal parfois. Hein. Et vous voyez, ici on a le chariot, donc quelqu'un qui finit par choisir. Hein, on a quelqu'un évidemment qui est tiraillé, mais c'est aussi la conquête de soi-même ici. C'est-à-dire prendre une décision pour suivre le chemin de sa propre vie. Hein. Alors oui, ça peut être douloureux, mais ça peut être aussi une guérison du cœur. C'est-à-dire qu'on accepte peut-être de se couper avec cette personne qui était une figure assez tutélaire ou une figure vraiment d'autorité, une figure voilà, qui a toujours été présente, qui avait une certaine emprise même peut-être sur la personne. Et bah, peut-être qu'en se libérant, cette personne va éprouver un deuil à faire, va avoir du chagrin. N'empêche que ici, on a quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, hein, qui le blesse dans ses sentiments, puisqu'on est dans le... Ici, même si on est dans les épées, on a ce cœur très présent, hein, mais quelqu'un qui a fait son propre choix, avec le chariot. Hein. Donc ici, il y a quelque chose quand même de fort qui découle de tout ça. On va prendre une carte un peu synthèse et après on ira prendre des cartes oracles. Ici, on a la force. Donc quelqu'un qui se réconcilie déjà avec lui-même, qui fait ses propres choix, donc qui est aligné, hein, qui s'écoute. Hein, la force, c'est aussi ça. La force, c'est avant tout pour moi se réconcilier. Donc c'est souvent se réconcilier avec soi-même, avec ses instincts, avec son intuition, avec son cœur, hein, avec sa sexualité aussi. Hein, donc ici, il y a quelque chose du domaine de la maîtrise et de l'instinct. C'est-à-dire quelqu'un qui s'écoute et qui accepte de maîtriser son propre destin, qui se réconcilie avec soi. Donc on a quelqu'un qui a été influencé. Hein, et je pense que... Je vais peut-être prendre une carte justement pour savoir s'il va y avoir si un contact est possible malgré tout. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer d'une personne de son entourage ou de la vie d'une personne de son entourage pour enfin ouvrir les yeux. Ici, il y a cette idée de devoir ouvrir les yeux en acceptant de regarder la vérité en face, que cette personne, elle n'est pas forcément... ou elle peut être dans la bienveillance parce qu'elle pense qu'elle fait pour le mieux, mais elle est aussi dans l'ego, c'est-à-dire imposer sa propre volonté aux autres. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui accepte enfin de suivre sa propre route et de faire des choix. Hein. Mais quelqu'un qui va avoir besoin, on a le rebond ici un peu du cœur, c'est-à-dire que on est dans voilà, la guérison et puis comment je pourrais vous dire ça? Oui, la guérison du cœur, mais ça passe quand même par une étape douloureuse. Hein. Et pourtant, cette personne a la force en elle de surmonter tout ça. Hein, donc, on va peut-être prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu ce qui s'annonce par la suite.
voyez, il y a une période sans doute, il va y avoir une période un petit peu d'introspection, où la personne a besoin de se reconnecter à elle-même pour tirer un petit peu les enseignements de tout ça et pouvoir faire ses choix en toute connaissance de cause. L'ermite, c'est vraiment ça. L'ermite, c'est se retirer en soi. C'est une période peut-être de réserve, de solitude, pour tirer l'enseignement qui découle de la leçon qui a été apprise ici. Donc je pense sans tirer les cartes oracles pour l'instant, je pense qu'il y a du potentiel dans la mesure où cette personne, elle n'a pas forcément envie d'écouter son entourage. Hein. Elle est perdue peut-être pour l'instant, mais elle prend conscience, ici avec ces deux cartes, qu'il est temps qu'elle fasse ses propres choix et qu'elle arrête un petit peu d'écouter les autres, même si c'est compliqué, même si il va peut-être falloir couper avec une part de la famille, avec une communauté, mais elle a envie de vivre sa propre vie. C'est-à-dire de retrouver, se reconnecter, se réaligner avec elle-même, se réconcilier avec elle-même. Je pense que c'est quelqu'un qui était d'une énergie un peu immature, un peu perdue, puisqu'on a quand même cette énergie du 7 de coupe ici. On a quelqu'un qui était un peu, pas dans l'errance, mais quelqu'un peut-être qui aimait s'amuser, qui se fixait jamais. Et là, on a quelqu'un qui a besoin de changer la donne un petit peu. Hein, donc il y a quand même de l'espoir, parce que ici, on a quelqu'un de toute façon qui va essayer de tirer du positif de la situation. Même s'il y a cette douleur, même s'il y a ce chagrin, même s'il y a cette coupure, c'est aussi la guérison du cœur, il ne faut pas l'oublier. Donc on a besoin d'en passer par différentes étapes. On le retrouve ce cheminement souvent dans les tirages, hein, que tout n'arrive pas comme ça d'un claquement de doigts, hop, on change la vie, on contacte la personne, on se met avec. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la personne, elle a besoin de compréhension, elle a besoin d'apprendre le pourquoi du comment et d'une période sans doute de transition. Hein. C'est toujours compliqué de passer d'une personne à l'autre. On est dans le zapping en fait. Alors je sais bien que c'est propre à une génération, mais on a toujours besoin d'un temps de transition. Et ce temps, j'ai presque envie de vous dire, il est non négociable si on veut que la relation suivante se construise sur des bases beaucoup plus saines que les précédentes. Et il faut toujours tirer les leçons de ces échecs. Donc, et ici, c'est un peu ça. On a la force finalement de prendre aussi du recul, parce que ça peut être aussi une force, hein, que de voir, on lutte contre son instinct qui nous pousse vers quelqu'un d'autre, hein, et on se dit non, j'ai besoin d'abord de tirer les enseignements, de trouver cette lumière. Et ici, on a le corbeau qui est souvent un messager, justement, hein, de l'inconscient, du monde d'en bas, de ce que vous voulez. Mais donc, on attend des messages peut-être de son enfant intérieur, des messages, voilà. Donc, cette personne, elle a besoin d'en passer par tout ça. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des... Alors, comment ça s'appelle? Les créatures d'ombre et de lumière. Je l'ai en anglais, donc je ne sais plus comment il a été traduit. Mais enfin bon, vous le connaissez. Hein. Il est temps d'être courageux. Vous voyez, on se reconnecte à cette idée ici de force finalement. Hein. Fairy of the Islands. Hein. Donc, it's time to be brave. Donc, il y a vraiment cette idée d'un chemin qui n'est pas facile. Hein. On en passe par là, n'oubliez pas. Hein, même si c'est le début de quelque chose aussi, être face à soi-même, c'est pas forcément évident pour certains. Hein. Ça dépend vraiment des personnes. Mais cette personne, elle a ce courage, cette force en elle. Vous voyez, on lui dit, il est temps d'être courageux, parce qu'il va falloir à un moment rompre avec soit un environnement, soit une personne membre de la famille, de la communauté, la religion, peu importe. Hein, il va falloir rompre avec cette personne parce que cette personne, elle a une emprise finalement. Et ça, c'est jamais évident à prendre conscience de ça, d'avoir eu l'impression, par exemple, d'être manipulé. Hein. Même de façon bienveillante, peu importe. Hein, ça peut être quelqu'un qui pense bien faire, mais ça doit rester le choix de chacun. Hein, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le Magic of You? Pause dans votre voyage, vous voyez? Et ici, on a la force et le courage. Et ici, on a la pause dans votre voyage avec époque, la carte numéro 7 ici.
Et du coup, la carte numéro 7, elle est vraiment le lien entre ces deux cartes finalement, puisque on invite à faire une pause, mais la carte 7, c'est la carte aussi, le chiffre du chariot. Hein, donc, on a un lien avec les cartes du tirage. Hein. Quelquefois, voilà. Je vais prendre une carte du Victoria française. Je regarde juste qu'elle soit pas dans un ordre bizarre ou sans dessus-dessous. Oups. Ici, on a la carte numéro 13. Donc, la carte numéro 13, on peut la relier évidemment à la carte sans nom. Hein. À la carte de la mort, évidemment. Hein, c'est la carte qui doit s'appeler, je crois, à travers la forêt. Changement, nouveau parcours, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le début de quelque chose d'autre. Hein. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, des décisions vont être prises ici. Il y a du changement qui s'annonce, ça c'est clair, hein, puisque c'est la fin d'un cycle, hein, la carte numéro 13. Voilà. On a quelqu'un qui va de l'avant, qui va vers son futur ici, hein, quand on regarde la carte. Et c'est une carte, alors je crois me souvenir, j'ai pas le petit livret avec moi, mais c'est une carte de prise de décision. Donc on est tout à fait dans cette idée du chariot, de l'ermite, de devoir finalement faire un choix. Hein. C'est une carte de prise de décision. Donc ceux qui ont ce jeu, bah, regardez, hein, éventuellement vous me redirez, mais il me semble me souvenir que c'est une carte de, bah, oui, de nouveau départ, de prise de décision. On fait son propre choix pour pouvoir avancer. Et c'est une carte d'un parcours qui débute en fait. C'est la fin d'un cycle pour aller vers autre chose. On est aussi dans l'énergie évidemment de la carte de la mort, hein, fin d'un cycle, faire de la place pour aller vers autre chose, c'est tout à fait ça. Donc ici, on a besoin de faire, la personne a besoin de faire cette pause, ou vous, c'est peut-être vous qui êtes concerné, hein, vous me direz en commentaire, mais ici, on a besoin de faire cette pause pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Je vais prendre une carte des anges déchus, et puis on terminera là-dessus. Transformation. Donc on a quelqu'un qui est en transition, en changement, hein, qui évolue, qui transforme sa perspective, sa vision des choses. Hein. Donc ici on est dans le prolongement de l'énergie, évidemment, de la mort avec la transformation. Hein. On a Bérit, c'est la carte numéro 27. Et ici, on retrouve, si on fait 7 et 2, 9, on retrouve aussi l'énergie de l'ermite qui a besoin justement de cette période de solitude pour réussir à évoluer, à se transformer. Donc, on a un tirage complètement cohérent ici, hein, donc qui fait effet de blocage par rapport au fait que vous n'ayez plus de contact. Ben, il y a quelqu'un, ça c'est clair, clair et net. Mais c'est aussi à cette personne de diriger sa propre vie. Hein, cette personne, elle a son libre arbitre et elle a pris conscience des choses. Donc ici, bon, après, à voir comment ça va évoluer. Hein, peut-être qu'elle va vraiment décider de passer, vraiment de tirer une croix sur tout ça pour repartir sur quelque chose de complètement neuf. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui bloque ce manque de contact que vous pouvez avoir. Hein, on le voit ici vraiment clairement. Hein, donc, bah, il va falloir accepter que ce n'était pas forcément le choix de la personne. Donc, mais elle doit, à présent, elle est capable de faire ses propres choix. Donc, ce qui va découler de ce tirage, pas forcément dans l'immédiat, hein, mais ce qui va découler après de ce tirage, c'est quelle décision, avec le chariot ici, la personne va prendre et quelle évolution va arriver. Et ça peut être un prochain tirage, par exemple. Donc voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt.